s'opposer. Ils iront pas. Oui, mais forcément il y aura quand même des dizaines, des centaines, j'espère des millions de citoyennes et de citoyens qui refuseront ce qui est une casse sans précédent du Code du travail. Déjà, moi, j'ai protesté contre la loi El Khomri parce qu'elle remettait en cause plus d'un siècle d'acquis sociaux, de conquêtes sociales qui sont pas venus comme ça, qui sont venus de lutte, qui sont venus de sacrifices de beaucoup de salariés et de beaucoup de citoyens engagés pendant des années. Et on ne peut pas aujourd'hui partir à nouveau du principe que finalement la protection des salariés est un frein à l'emploi et de nous promettre à la jeunesse, je parlais de ma génération, qu'un avenir de précarité, d'incertitude et d'angoisse. Enfin, comment se projeter dans l'avenir quand demain on aura un travail encore plus précaire, encore plus soumis facilement au licenciement, etc. On est toujours dans les vieilles lunes libérales. On nous promettait avec Macron, ça allait être la modernité, ça allait être nouveau. Bah, finalement, on fait la même chose que ce qu'on fait depuis 30 ans, mais en pire. Antoine Bueno. Enfin, notre camarade a au moins le mérite de la cohérence, parce que c'est vrai que quand on s'est opposé aux lois El Khomri, a priori, on devrait aussi s'opposer aux ordonnances. À partir du moment où on observe, quel que soit l'acteur, que ce soit un syndicat, que ce soit un parti, un hiatus entre les deux, c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'on entre dans le champ du politique et plus du juridique. Alors, justement, sur les Kemener, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a gagné cette première manche ou pas? Ça dépend, la manche de quoi? La manche de présenter, on a l'impression déjà diviser les syndicats. Alors ça, il a réussi, mais on aurait pu écrire en tout cas le début de cette histoire-là dès le mois de mai, c'est-à-dire qu'on savait qu'il allait lancer un exercice de concertation, on savait que ça allait être compliqué parce que les syndicats étaient affaiblis, il joue là-dessus, on savait que l'exercice politique de faire patienter jusqu'à la fin du mois d'août pour connaître le contenu exact des ordonnances allait empêcher les syndicats de s'exprimer. Philippe Martinez l'a fait assez vite, mais les autres attendaient. Donc il a réussi à faire descendre la pression par la méthode. Ça, c'est la première chose. Mais après, c'est difficile pour moi de parler de première manche parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent s'agréger à ça. C'est-à-dire que on voit bien le Code du travail, ça n'a pas été le sujet principal cet été. Ça aurait dû l'être. Ça n'a pas été à cause des zigzags budgétaires, à cause des coups de rabot, à cause de la crise